À 30 ans, David devint roi d'Israël. Il devait être un bon roi. Oh oui, un très bon roi. David s'est toujours tourné vers Dieu et Dieu l'a aidé. D'abord, Dieu l'a aidé à vaincre les Philippiens pour assurer la sécurité d'Israël. Ensuite, Dieu l'a aidé à conquérir Jérusalem, une grande ville située au cœur du pays que Dieu avait promis aux Israélites. Ici, nous pouvons adorer et servir Dieu, applaudissements. Dieu était vraiment avec David. David aimait Dieu et avait promis de toujours le suivre, et Dieu lui avait fait une promesse. Oui, c'est vrai. Vous souvenez-vous des promesses que Dieu a faites à Abraham ? Oui, les descendants d'Abraham deviendraient une grande nation. Ils auraient leur propre terre, et de la lignée d'Abraham naîtraient les Israélites pour toujours, une sorte de bénédiction pour le monde entier. Particulière. Promesse. Israël est devenu une grande nation sur la terre promise par Dieu. Et quelle était la troisième promesse ? Ils ignoraient encore comment Dieu bénirait le monde entier par l'intermédiaire des Israélites. Ils étaient impatients de voir comment Dieu tiendrait sa troisième promesse. Entre-temps, Dieu fit à David une promesse particulière qui donna quelques indices aux Israélites, la promesse faite à David lui-même. Quelle était-elle ? Dieu promit à David que quelqu'un de sa famille régnerait sur son peuple. Non pas pendant 1 an, 10 ans ou même 100 ans. Que se passerait-il alors ? Combien de temps la famille de David régnerait-elle ? Pour toujours, c'est une éternité pour une seule famille. David pensait probablement la même chose. Mais une bénédiction éternelle exigeait sans doute un roi éternel. Le plan de Dieu devenait intéressant. Même si David ignorait comment Dieu accomplirait cette promesse. Il savait une chose, j'ai une lourde responsabilité, je dois faire de mon mieux pour être un bon roi. David voulait vraiment bien faire, et il l'a fait. Mais malgré sa bonté de cœur, David n'était pas parfait. Il a péché lui aussi. En fait, une fois, il a fait quelque chose de vraiment terrible. Oh non, qu'a-t-il fait ? Un jour, alors que David était âgé, il regardait du toit de son palais lorsqu'il vit une femme se baigner, Bathsheba. Oh, elle est si jolie, si belle. C'est décidé, elle sera ma femme. Ce n'est pas si terrible, n'est-ce pas ? Pas en soi. Ce qui rendait la chose terrible, c'est que Bathsheba était déjà mariée. Oh non, oui, elle était la femme d'un autre. De plus, David était déjà marié lui aussi. Il avait même des enfants, oh là là. Mais le roi David commença à se sentir très égoïste. Tiens, elle est déjà mariée, mais je suis le roi, je devrais avoir tout ce que je veux. Que faire ? Que faire ? Qu'a-t-il fait ? Avez-vous déjà fait quelque chose de mal ? Et qu'à cause de cette mauvaise action, vous ayez fini par faire quelque chose d'encore pire ? Eh bien, c'est ce qu'a fait le roi David. Il voulait tellement épouser Bathsheba qu'il a fait tuer son mari. Quoi ? C'est terrible, c'était terrible. Le roi David savait qu'il avait péché. Il savait que ce qu'il avait fait était mal, mais il espérait que personne ne le découvrirait jamais. Mais nul ne peut se cacher de Dieu. Alors Dieu envoya un prophète, Nathan. Il alla trouver David et lui dit, « Roi David, Dieu sait ce que tu as fait. Et à votre avis, qu'a fait David ? Qu'a-t-il fait ? Il aurait pu dire, « Je suis le roi. Je peux faire ce que je veux. » Mais il ne l'a pas dit. Au contraire, lorsque Nathan lui a dit, « Roi David, Dieu sait ce que tu as fait », David s'est jeté à terre. Oui, j'ai fait quelque chose de très mal. J'ai péché, je suis profondément désolé. Mon Dieu, pardonne-moi et purifie mon cœur. Le roi David était sincèrement désolé. Et Dieu lui pardonna. Pourtant, David avait péché. Toute sa famille, y compris celle de Bathsheba, tomba malade et mourut. Un autre fils de David, furieux, tenta de se débarrasser de lui pour s'emparer du trône. Le péché engendre bien des tourments. En effet, la désobéissance de David a fait souffrir beaucoup de gens. Malgré cela, Dieu tint sa promesse. Car la promesse de Dieu ne concernait pas seulement David, mais le monde entier. Dieu pardonna à David et tint sa promesse.
Par l'intermédiaire de Salomon, le fils de David et Bathsheba devint roi après la mort de David. Puis le petit-fils de David lui succéda, et ainsi de suite. Ainsi, même si David avait commis une faute si grave, Dieu tint sa promesse. Nous faisons tous des erreurs, petites ou grandes. Mais même lorsque nous péchons, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est un réconfort. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu nous aime toujours, même quand on fait des erreurs.